Ah, ok, nickel. Hop. Il avait fait une grosse chute, le téléphone? Alors, je ne l'ai pas vu tomber, moi. Oui. Ce que je sais, c'est que mon fils est rentré dans la maison en larmes. D'accord. Il l'a fait tomber juste devant la maison. Ouais. Je pense que ça a dû tomber sur... J'ai des bordures en pierre. D'accord. Et puis, comme il va pas très bien en ce moment, Ouais. là, c'était la goutte d'eau qui a fait D'accord. déborder le vase, quoi. Ok. Bon, après, ouais, ça reste très fragile. Le mieux, c'est de lui mettre une bonne coque bien solide. Comme ça, Celle-là moi, n'est c'est... pas, vous dites? Comment? Celle-là ne l'est pas? Je sais pas, mais au moins, mettre une bonne coque, comme ça, au moins, ça limite un peu les dégâts. Parce que vu que maintenant, c'est du verre devant, bord à bord, du verre à l'arrière. En général, c'est... À l'arrière, il s'est fait... Ouais. On était en vacances cet été en Espagne. Oui. Il avait un petit coup dans le nez, il est sorti un soir avec sa copine. Oui. Il s'est fait contrôler par les CRS de là-bas. Oui. Ils l'ont matraqué dans les jambes et il avait son portable dans la poche. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé l'arrière. De celui-là? Ouais. Ouh là là. Ils ont mis un coup de matraque. Mais c'était volontaire ou c'est... Bah, je pense comme il avait un petit coup dans le nez, il devait être un peu énervé. Ouais. Et puis, bah, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils l'ont calmé à leur façon. Eh ben... Et il y avait pas un réparateur à côté Vers chez moi? Ouais, vers chez vous. Ah non, mais je suis pas venue Ouais. Enfin, si, Oui. j'ai ma fille qui est en internat à Villeurbanne. D'accord, ok, Qui est Villeurbanne. en section sportive foot. Et puis en fait, le Ah, vendredi, d'accord. elle a entraînement un peu tard. Oui. Et du coup, bah, c'est soit elle fait son entraînement, puis je suis obligée de venir la chercher. D'accord. Soit elle rentre en train, mais elle ne peut pas faire son entraînement. Ok. Puis là, j'ai dit, bon, je vais concilier les deux. Oui. Elle est dans quel club? À Saint-Priest. Ah, Saint-Priest. Moi, j'ai joué 5 ans à Saint-Priest. C'est pas vrai? Ah oui. Trop bien. J'ai joué 5 ans là-bas. Et d'accord, ok. C'est une quelle année? Enfin, elle est en U18, mais elle a 15 ans. C'est sa première année. D'accord. Donc ça va, elle a un bon niveau. Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, Saint-Priest, c'est un très bon club. C'est un très bon club formateur. Bon encadrement, en tout cas. Oh, ouais. Et du coup, de base, vous êtes d'où? J'habite à Douvaine. Je ne sais pas si vous connaissez Annemasse, Thonon-les-Bains. Oui, Annemasse, oui, Thonon-les-Bains. Oui, je connais. Je suis à 15 bornes de là-bas. D'accord, ok. Et vous me direz, mais il n'y avait pas des sections sportives là-bas? Non, mais moi, j'habite bien à Lyon. Il y a des clubs ici, mais j'ai fait 2 ans à Bourg-en-Bresse. Parce que à Bourg-en-Bresse, ils sont bons, c'est un bon club là-bas. Ils sont très bons à Bourg-en-Bresse. J'étais donc là-bas au FC Bourg-en-Bresse. Enfin, avant, c'était FC BP, FC Bourg-Perona, et maintenant, c'est FC Bourg-en-Bresse, FC BB. Et quand j'y étais, ils étaient en Ligue 2 là-bas. Et les U17, on était en U17 national. C'était le plus haut niveau pour les U17. Et ouais, bah, du coup, j'ai fait 2 ans là-bas. Saint-Priest aussi, U17, ils sont en national. Oui, je crois, oui, ils sont en national. 2, je crois. National. Ouais. Et après, c'est les seniors, je sais plus s'ils sont en national 2 peut-être ou national 3. Mais ouais, en tout cas, j'ai fait 2 ans à Bourg-en-Bresse là-bas. Je rentrais, enfin, la semaine, j'étais là-bas, je rentrais que le week-end. Et vous avez arrêté maintenant? J'ai pas arrêté, enfin, je continue le foot, mais en foot loisir. Ouais. Foot loisir. J'ai vu que ça marchait pas. Ouais, j'ai essayé au moins d'y arriver en semi-professionnel, j'ai pas réussi. Après, maintenant je joue pour m'amuser. Après, chez les garçons, il y a vraiment... C'est très compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Après, chez les filles, je sais pas. Mais en tout cas, chez les garçons, faut être vraiment bon.
avoir un peu de chance et aussi avoir un Être peu de bien contact encadré. aussi, être bien encadré. C'est le plus C'est un compliqué. tout, ouais, c'est plus compliqué. Sinon, après, il faut partir de France et aller dans les pays à côté. Hmm. La Belgique, la Suisse, le Portugal, l'Espagne. Mais en France, ouais, c'est saturé, c'est très compliqué de devenir footballeur professionnel. Ouais. Sinon, après, c'est semi-pro, des clubs de national, national 1, national 2, national 3. Il y en a qui y arrivent très bien, ils vivent de ça. Mais pareil, il faut s'accrocher, il faut rien lâcher. Mhm. Après, moi, ma fille, je suis pas sûre que son envie soit de devenir forcément professionnelle. Mais elle adore le foot. Et puis, bah, dans notre club de village, c'était un peu compliqué parce que dans son équipe, il y avait beaucoup de filles qui faisaient du foot loisir. Oh, ok. Et puis, bah, du coup, c'est difficile de progresser Oui. Ah, oui. quand les autres sont pas au même niveau et C'est tout, vrai. quoi. Donc, elle voulait faire une section sportive pour ça. Oh, ok. Elle va bien en profiter pendant ces 3 années de lycée, puis on verra ce qui se passe après. Mm. Peut-être que les études prendront le dessus, puis qu'elle arrêtera ça là. Ah, c'est vrai que On verra. d'allier les deux en même temps, le foot plus les études, c'est compliqué, hein. Mm. Franchement, c'est très dur. Encore ça va à Bourg-Perona, enfin à Bourg-en-Bresse là-bas, donc on va dire c'était avec des horaires aménagés, Mhm. donc ça nous facilitait un peu, mais après, enfin, quand je suis revenu après à Lyon, entre les études, après le travail, c'est surtout après quand on arrive dans le travail, après ça, Ouais. faut pas entre guillemets, faut faire un choix, mais il y a quand même, c'est plus dur après de rester dedans, de rester Ouais, je comprends. focus. Enfin, Mais bon, vous êtes quand même d'accord que du coup, ça a été chouette de faire ces années-là ah oui, et ah d'en bah oui, c'est des bons profiter. souvenirs. Ah oui, c'est des très, surtout à Bourg-Perona, vu que c'était, on était, on va dire, dans notre groupe que des footballeurs. Du coup, on était tout le temps ensemble. Franchement, c'était des super bons souvenirs. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que ça, enfin pour moi, ouais, ça a à faire. Enfin, quand on aime le foot et qu'on vit dans toute la journée avec, on va dire les mêmes gens qui ont la même Mhm. passion que nous, du coup, ouais, moi je sais que pour moi c'était 2 années de vacances. C'était sûr. C'était 2 années de vacances. Euh, ouais, on rigole bien, on rigole bien. Faut être patient, dis donc. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est des petites vis, des petites pièces. Faut bien se prendre son temps, bien se repérer sur les vis aussi, parce que c'est pas les mêmes tailles de vis. Ah ouais? Ouais. Bon, après, c'est comme tout métier. Une fois que on en fait un paquet, ça devient une routine. En tout cas, vous êtes bien référencié parce que, Oui, vous avez fait comment pour me trouver? eh Sur ben, Google? ouais, franchement, j'ai cherché réparateur iPhone Saint-Priest D'accord. parce que je me disais que si j'étais dans le Oui, coin oui, de son stade, c'était aussi bien. d'accord. Du coup, je sais pas comment je suis arrivée jusqu'à vous. Oh, ok. Pourtant, en plus, je crois, ça priait, c'est des réparateurs. Ouais, mais franchement, Oui, vous deviez être en 2e ou 3e d'accord. position, un Ok. truc comme ça, hein. D'accord. Bah après, ça va faire bientôt 9 ans que je fais les réparations Mm. de téléphone. Du coup, bah, avec le temps, moi j'ai tout de suite fait la Google Maps. Du coup, bah, avec le temps, je pense qu'avec le référencement, tout ça, et puis les avis aussi, Mhm. Google, ça joue beaucoup les avis Google. Ouais. Bah, après, ils mettent plus ou moins en avant en fonction de ça.
Et puis, enfin, vers chez moi, vous me demandiez s'il n'y avait pas des Oui. réparateurs. Mais en fait, vers chez moi, il y a les grosses boîtes du style Wifix Oui, avec la d'accord. Fnac. Ok, Le magasin Apple, il y en a un que à Genève. d'accord. Je les ai appelés pour savoir combien ça coûtait de changer l'écran et Oui. éventuellement la face arrière. Parce que, comme je vous Ouais. ai dit, ils disaient qu'ils avaient besoin d'utiliser une ventouse, puis que ça risquait d'endommager si la face arrière était cassée, je sais pas quoi. Enfin, en gros, les deux, ça revenait à 585 francs suisses, donc la même chose en euros, quoi. Ah ouais? Ouais, Oh. c'est à peu près équivalent, le franc suisse et l'euro. Ok. J'étais là, mais à ce prix-là, on rachète un téléphone Ouais. reconditionné. En fait, Ouais. c'est le prix de... Ouais, ouais. C'est pratiquement le prix que j'ai payé celui-là il y a 6 mois, quoi. Ouais. Et ça me fait mal au cœur de... Bah oui, tant que c'est réparable, ça évite de racheter un nouveau téléphone. Ouais. Je suis à fond dans cette démarche-là maintenant, même Oui, pour ouais, ouais. l'électroménager à la maison. Bah, c'est que maintenant, c'est pas donné, hein. C'est, on va dire, entre guillemets, de plus en plus sophistiqué, ça coûte de plus en plus cher. Du coup, s'il y a possibilité de le faire réparer, ça évitera de racheter un nouveau téléphone. Même pour les appareils électroniques, hein. L'aspirateur, la machine à laver. Vous avez déjà entendu parler d'Artimax? Non. C'est une solution proposée par Darty. En fait, vous prenez un abonnement, alors c'est sur 12 mois minimum. D'accord. Tu payes 10 € par mois. Oui. Et ils te réparent tes appareils, que tu les aies achetés chez eux ou pas. Ah, d'accord. Alors, un appareil qui est acheté chez eux, Oui. ils ne te comptent pas le déplacement, ni la main-d'œuvre, ni les pièces. Tout ça est inclus dans ton forfait. Ah, Et un bien. appareil que tu n'as pas acheté chez eux, Oui. ils te font payer un forfait de 80 € Oui. qui te prend en charge les pièces détachées, la main-d'œuvre et tout. D'accord, ok. Moi, l'année dernière, j'ai eu mon frigo et mon lave-vaisselle qui avaient des problèmes en même temps, et mon sèche-linge. D'accord. Le frigo, je ne l'avais pas acheté chez eux, j'ai payé 80 €. Ils me l'ont réparé, ils ont changé les cartes mères du frigo et tout. Ah ouais, d'accord. Le sèche-linge, le gars m'avait dit qu'ils allaient le réparer, je l'avais acheté chez eux. Mais en fait, la réparation leur coûtait trop cher. Donc, ils m'ont fait un bon d'achat au prix du neuf. Donc, ils m'ont fait un bon d'achat de 500 €. Ah ouais, franchement, c'est Ils super m'ont bien. acheté un sèche-linge. Puis au final, le sèche-linge fonctionnait de nouveau à peu près. Ouais. Parce que le gars, il avait quand même touché des trucs. Du coup, les 500 €, je les ai utilisés pour changer le lave-vaisselle. Que là, ils ne pouvaient pas réparer parce que les pièces à changer, elles étaient soudées. Puis ils ne pouvaient rien faire. Ok. Mais n'empêche que pour 120 € l'année, Ouais. plus mes 80 €, C'est pour 200 €, c'est on m'a rentable. réparé mon frigo, j'ai pas eu besoin d'en racheter un. Ouais. J'ai un nouveau lave-vaisselle et mon sèche-linge fonctionne. Ouais. Franchement, c'est une super Mais bonne j'étais affaire. hyper contente, quoi. Ouais. Moi, je connaissais pas. Après, libre à toi, au bout d'une année, Oui. de résilier si tu as envie, mais tu te dis, franchement, c'est con parce Ouais. que... Bah, c'est vrai, c'est bête de le jeter à la casse et puis d'en racheter un autre, alors que c'est peut-être juste un petit composant qui a été grillé ou un petit truc comme ça. Mais c'est ça, pour le frigo, j'étais là, mais c'est sûr, c'est une connerie, parce que Ouais, le frigo, ouais, il avait ouais. pas de coup, il avait rien. Ouais. Du coup, j'ai quand même cherché un peu sur Internet, voir qu'est-ce que ça pouvait être, comment on pouvait faire. J'ai Ouais. démonté le dessus pour aller voir les cartes mères, m'assurer que toutes les petites prises étaient bien branchées comme il faut et Oh, tout. ok. Ouais, en vrai, la carte mère était foutue. Apparemment, il y avait un cafard qui avait réussi à rentrer Ah, ça a fait, dans le truc. ça a fait un court-circuit ou bouffer un câble. Des fois, c'est des courts-circuits. Le cafard, il touche deux pistes sur la carte mère, par exemple, et du coup, ça fait court-circuit. Ouais, le gars, il m'a dit qu'apparemment, c'était ça. Ok. Je disais, mais comment il a pu rentrer, le machin là? Ah. C'est vrai que moi, j'habite à la campagne, en été, tout est ouvert tout le temps. Allez, moment de vérité. Voyons voir si tout est bon.
Allez hop. Allez-y, je vous laisse remettre tous les codes. Ouais, bah, c'est pour refaire un test général, vérifier si tout est bon, vu que là, on pouvait pas tester. Allô? Ouais, c'est quoi le code pour déverrouiller ton téléphone? Parce qu'on va faire le test après le changement d'écran. 974. Il y a d'autres codes à savoir? S'il y a une carte SIM dedans, sinon c'est pas grave. Non, il n'y a pas la carte SIM. Ok. Ça dit écran non reconnu. C'est normal. Ok, Ouais. Ok, merci Babsatus. Hop. Alors, luminosité. Ok. Le flash. Ok. Les touches du clavier. Ok. Appareil photo. Le x1 c'est bon. 0,5 c'est bon. Le x3. Ok. La caméra avant. Ok. Le micro. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. 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 Allô, allô. Dictaphone. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Okay. Réglage. Alors, Wi-Fi. C'est bon. Okay. Données cellulaires, il n'y a pas de carte SIM. Je vais juste mettre ma carte SIM pour vérifier s'il détecte bien le réseau. C'est pas ce qui marche le mieux sur les iPhones, hein, le réseau. Ah. Après, des fois, ça dépend de l'opérateur. Moi, je sais que j'ai fait SFR Free, ça captait. En tout cas, ici à Faisin, ça captait pas du tout. Il y a que Bouygues, en tout cas à Faisin, qui capte bien. Non, mais je dis pour changer d'opérateur, parce que nous, comme Oui. on habite à côté de la Suisse, quand tu passes la frontière, tu passes sur les réseaux suisses. Oui. Et le truc réseau automatique, ça marche pas bien. D'accord. Du coup, tu vas en manuel pour sélectionner un autre réseau, mais les iPhones ont du mal à aller chercher les autres réseaux. Ah, ok. Donc, le réseau, c'est bon. Ensuite, son et vibration. Je vais mettre le film. Ok. Et la charge. Et nickel. Ça marche. C'est tout bon. Et hop. C'est reparti pour un tour. Derrière, vous pensez que ça va du coup? Alors la vitre arrière, ça va. Il n'y a pas de morceaux de verre qui se sont enlevés. C'est juste fissuré, mais il n'y a pas de morceaux de verre. Oui, c'est juste fissuré. Il y a les morceaux de verre en fait. Donc ça va. Il met une bonne coque, comme ça au moins les morceaux de verre ils restent en place et ça évite que la poussière et l'humidité rentrent à l'intérieur. Mais après la vitre arrière, là c'est que de l'esthétique.
S'il manquerait des Des gros morceaux de verre, oui, pourquoi pas, parce qu'après l'humidité ou la poussière, elle s'infiltre à l'intérieur. Ou au pire des cas, mettre un film hydrogel pour faire un revêtement en fait sur la vitre, pour éviter que ça tombe ou que l'humidité ou la poussière entre à l'intérieur. Mais sinon, pour l'instant, laissez-le comme ça. C'est de l'esthétique pour l'instant. Voilà, c'est pas nécessaire, on va dire, pour le moment. Après, s'ils veulent le revendre, pourquoi pas changer la vitre arrière. Mais pour l'instant, si c'est juste pour l'utiliser, il le garde comme ça. Il le laisse dans la coque et il l'utilise comme ça. Et il n'y aura pas d'incidence majeure. Voilà. Et voilà. Tac. Je peux prendre juste le film que vous aviez mis dessus, vous comme ça voulez je le lui garder? laisse. Ouais, D'accord. si ça vous embête. Pas de souci. Je crois que c'était celui-là. Alors attendez, laissez, je vais vous remettre je vais essayer de le remettre proprement. Ce que je vais faire, c'est je vais vous mettre un film hydrogel, c'est offert. Pas de souci. C'est chaud. De rien, pas de souci. Hop, comme ça au moins. Voilà, ce sera bien protégé. De toute façon, le film hydrogel, c'est juste pour protéger l'écran pour les rayures. Après, les chocs, ça restera la coque. Une bonne coque bien solide. J'ai jamais entendu parler de ça, film hydrogel. Bah, c'est ce qui se fait de plus maintenant, le film hydrogel. Ok. Quand vous allez, je crois que c'est la Fnac ou comment il s'appelle, chez Boulanger, ils proposent aussi la pose du film hydrogel. Vu que c'est du gel, en fait, ça se casse pas. Contrairement au verre trempé où s'il tombe, il peut se casser. C'est la même fonction que le verre trempé, c'est pour protéger l'écran pour les rayures. C'est discret, ça se voit quasiment pas le film hydrogel. Et c'est plus agréable au toucher, c'est plus lisse. Ok. Voilà. Hop. C'est des kakis, l'arbre. Oui, c'est des kakis. Wow. Oui, vous avez l'œil. C'est des kakis. Ouais, ils sont pas encore mûrs au mois de octobre-novembre. Ouais. Novembre, ils sont bien orange-rouge. Parce que là, sinon après, si vous les prenez-en en partant, juste après vous les laissez à la cuisine, le temps qu'ils mûrissent. C'est ceux quand ils sont pas assez mûrs qui sont un petit peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y en a deux sortes. Hein. C'est ça, faut bien les manger mûrs parce que sinon c'est immangeable. Ouais, ça laisse un espèce de. C'est ça, c'est ça, ouais. Sinon, quand c'est mûr, c'est comme de la confiture. Ah, franchement, c'est de la confiture. Vous le mettez dans un bocal, enfin vous le mettez dans le bocal, c'est de la confiture. Ah oui. C'est un peu plus technique à poser que le verre trempé, le film hydrogel. Là, vous l'avez chauffé avant, c'est ça? Là, non, j'ai juste mis un coup. Alors là, cette machine-là,
C'est pour découper sur mesure le film hydrogel. Ah, ok. Ça le découpe sur mesure. Après, là, j'ai mis un coup de soufflette pour enlever les poussières. Et là, donc là, il faut bien que je cadre comme il faut le film. Et après, c'est en 2 parties pour le poser. Effectivement, c'est technique. Oui, c'est un peu plus technique que le film que le verre trempé. Hop. Là, c'est le premier côté. Et hop, c'est discret, ça se voit quasiment pas, le film hydrogel. Extra. Voilà, ça protège l'écran pour les rayures. Et puis c'est plus agréable au toucher quand on l'utilise, c'est plus lisse. Hop, voilà, comme ça il sera content. Hop. Et il me prendra pas la tête. Ce qui est Aïe, 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 aïe. sans prix. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, extra. Bah, merci. De rien, infiniment, pas de en soucis. tout cas. Du coup, je vous paye par carte. Par carte? Allez, ça marche. Hop. Je sais même plus déjà combien je le fais le 13 Pro. 13 Pro, je vous avais dit. Oui, 180. 180. Yo, allez-y. Et ok, c'est tout bon. Est-ce que vous voulez le reçu? Oh non, je l'aurais Ouais. ici. Ok. Et ok, c'est tout bon. Super. Ben, merci. De rien, pas de souci. Et puis, en tout cas, vous avez mon numéro s'il y a quoi que ce soit. S'il faut d'autres réparations, si vous connaissez d'autres personnes qui veulent réparer leurs iPhones, vous avez mon numéro. Je vais vous faire de la pub. Ouais, voilà, s'il y a quoi que ce soit. Juste à titre informatif, Oui. pour changer le machin, pas ça. Non, je l'ai pas là, mais Oui. sur un iPhone 11. Le connecteur de charge. Ouais. Ça- Et il a du mal à charger. J'y arrive. Enfin, il n'y arrive plus. Du coup, j'avais D'accord. essayé sur de. le 11, Tu lui avais dit de prendre celui-là en attendant, mais il n'a pas pu D'accord. charger. Sur le 11, connecteur de charge, je suis à 40 €. Changement du Ok. connecteur de charge. C'est bon à savoir comme ça si on veut avoir un téléphone de secours. Oui, c'est vrai. Au cas où, voilà, prenez ma carte de visite, il y a Je vous en toutes les prends deux, informations. trois, comme Ouais, ça, pas de souci, je ça vous fais marche, de la pas de pub. souci. Et puis au cas où, vous pouvez même prendre, si vous voulez, rendez-vous sur mon site internet. Ouais, j'avais vu. Ouais, mais ok. comme
Enfin, comme je vous ai dit, Oui. j'organisais un petit peu mon trajet en D'accord. fonction de si je trouvais Oui, c'est quelqu'un ou vrai. pas. C'est vrai. Donc, c'était un peu plus facile pour moi d'organiser Oh, comme ok, ça. ah, ça marche, pas de souci. Mais merci infiniment. De rien, pas de Je vais souci. lui rendre en souvenir son truc. Voilà, en cadeau, Ouais, ouais. ça marche. Merci encore, hein. Bonne fin Pas de de souci, journée. merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et ok, eh ben, c'est tout bon du coup pour cette réparation. Donc là, la cliente, je lui ai changé son iPhone 13 Pro à son fils. Et donc là, ça faisait une lumière jaune. Du coup, bah, là, il y avait juste à changer l'écran. Et c'est tout bon pour cette réparation. En tout cas, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez trouver sur mon site internet repairiphone.com. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!